Voici la revue de presse. Bonjour Marion Lagardère. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, confrontation, guerre et bras de fer, et on commence par la fronde des retraités. Oui, ne touchez pas à nos retraites. C'est l'appel agrémenté d'un point d'exclamation en première page de l'Union de Reims. Et pas seulement, puisque le sujet fait aussi la une du Télégramme et du Républicain Lorrain. Centre Presse parle aussi de malaise. Le Figaro de fronde, l'Est éclair des retraités spoliés, l'Est républicain des tondus. Et puis Grand Chelem pour l'humanité qui dénonce un massacre en une guerre des pauvres en page 3 et les vaches à lait du macronisme en page 4. Ça va loin et en même temps, avec ma retraite de 1000 €, explique Georges dans Midi Libre, j'ai dû quitter l'Hérault et émigrer dans l'Aveyron. Ici, dit-il, il fait froid et il pleut, mais les loyers sont moins chers. Alors les députés qui parlent de retraite dorée, ils vivent sur une autre planète. Et puis toujours dans Midi Libre, il y a aussi Jean et Jacqueline qui, avec la hausse de la CSG, perdent 43 € par mois. On comprend l'effort national qui est demandé par notre président, disent-ils, mais il nous semble que les petits et moyens revenus sont les plus touchés. Voilà, là se trouve ce que le journal Le Monde appelle le péril vieux auquel Macron fait face, le risque de se mettre à dos une partie de son électorat, puisqu'au second tour, rappelle Le Monde, 76% des plus de 65 ans ont voté pour lui. Le péril vieux n'est pas à prendre à la légère, dit également Maurice Bontinck dans La Charente Libre. Reste que pour le moment, le président n'a besoin que d'une vidéo de lui-même postée sur YouTube pour demander un peu de patience aux retraités, comme dit la formule. Jusqu'ici, tout va bien. Emmanuel Macron qui justement soigne son image. Oui, en témoignent les très belles photos de son déplacement en Inde dans Paris Match, où Bruno Jeudi raconte l'escapade amoureuse avec Brigitte au Taj Mahal, ainsi que le parcours sans faute de la première dame, devant laquelle, nous dit le magazine Photo à l'appui, même les chèvres de New Delhi s'inclinent. Oui, les chèvres, qui l'eût cru. Un compte rendu que fustige sur Mediapart la journaliste Hélène Salvi, parlant d'un président en papier glacé et d'une mise en scène du pouvoir qui n'a pas grand-chose à voir avec l'information. Interrogé sur le contrôle absolu de son image, Emmanuel Macron a refusé de répondre à la presse, dit-elle. Si la frustration vous conduit à des questions de ce type, a-t-il lancé un journaliste de l'émission Quotidien, c'est à se poser la question si tout ça ne devrait pas être fermé aux médias. Autrement dit, écrit Hélène Salvi, s'ils ne sont pas contents, ils en auront encore moins. Et oui, fini les chèvres, fini le Taj Mahal, fini l'Inde. Le président Macron est agacé par les journalistes, ajoute Laurent Geoffrin dans la lettre de Libération. Mais il y en a au moins un qui, lui, ne risque pas d'encourir l'ire présidentielle, en l'occurrence Bertrand Delay, le nouveau patron de la chaîne parlementaire désigné à ce poste par les députés La République En Marche. Et Geoffrin de publier quelques citations dithyrambiques tirées du blog de l'intéressé. Par exemple, depuis Jacques Chirac, aucun président n'a su parler avec une telle justesse de la France périphérique. Il faut soutenir l'ambition d'Emmanuel Macron, ou encore, et s'il était celui qui allait redonner à notre pays la fierté de ce que nous sommes. Bref, ce n'est plus un blog, c'est un pistolet à confiture, conclut Geoffrin, rappelant que la chaîne parlementaire n'a pas vocation d'exprimer les vues de la majorité, mais de refléter la vie de l'Assemblée. Mais sans doute était-ce, dit-il, l'ancien monde. Une désignation sur laquelle on reviendra tout à l'heure, celle de Bertrand Delay, donc avec Philippe Vandel à 9h10. Les autres titres ce matin, Marion? Eh bien, le jour J pour le clan Hallyday devant la justice, où chacun y va de son enquête sur le testament, ou plutôt les testaments du chanteur. Le Parisien fait le point sur les zones d'ombre d'une succession explosive. Libération titre joliment sur un dialogue dessous. Il y a aussi la longue enquête de l'Obs qui pose la question, et si c'était le rocker qui avait bel et bien décidé des termes de son testament, un dossier qui contraste avec la une de Gala, Nathalie et Sylvie prêtes à tout pour leurs enfants déshérités, ou comment dire qu'on en est qu'au début d'une très longue bataille judiciaire. Et puis autre titre, là aussi, on est toujours dans le champ lexical de la confrontation, la riposte de Theresa May à Vladimir Poutine en une de Ouest France. Le Figaro lui évoque plutôt un bras de fer, mais à vrai dire l'expression qui revient le plus souvent, eh bien, c'est sans surprise la guerre froide d'après Sud-Ouest, Libération, la Nouvelle République, ou encore les dernières nouvelles d'Alsace qui y ajoutent un autre qualificatif, lui aussi très 20e siècle, barbouzerie. Barbouzerie, enfin, dernière confrontation ce matin, dernière guerre, celle-ci bien plus silencieuse que les autres. Et oui, la guerre de l'homme contre la nature. La 6e extinction de masse est en cours, rappelle le site ouzbek Erika. Le phénomène est de nouveau confirmé
confirmée par un rapport publié hier dans la revue Climate Change. Si le réchauffement planétaire se poursuit, autrement dit, si nos émissions de gaz à effet de serre ne baissent pas, dans 60 ans, la planète sera plus chaude de 4 degrés et près de 50% des espèces vivant dans les régions les plus riches en biodiversité seront menacées d'extinction. On parle des reptiles, des poissons, d'oiseaux, mais aussi de mammifères, parce que 4 degrés de plus, explique le site Reporter, ce n'est pas seulement un changement de température, c'est aussi un changement de pluviométrie, de couverture nuageuse et avec elle des écosystèmes totalement bouleversés. De quoi faire dire à Jean-Marcel Bougreau dans la République des Pyrénées que notre folie destructrice est sans limite. 2080, c'est demain. Alors combien de temps faudra-t-il à l'humanité pour se rendre compte qu'elle creuse sa propre tombe, demande-t-il. Aujourd'hui, nous sommes la cause de cette 6e extinction, mais demain, nous en serons aussi les victimes, manière de dire. Que des retraités au président, des Russes aux Anglais, des Hallyday aux Smet. Voilà un combat, une confrontation, une guerre, que dis-je, une question de survie, tout simplement, qui dépasse toutes les autres. Merci à vous, Marion Lagardère, pour la revue de presse.